Bonjour, je m'appelle Gaylor Janvier, j'ai 41 ans et j'ai fait la formation de décoration avec une spécialisation en architecture d'intérieur chez MMI Déco. Avant de rejoindre MMI, je faisais de la régie générale et de la direction technique dans le spectacle vivant. J'accompagnais les créations de spectacles jusqu'à leur exploitation dans les théâtres privés parisiens ou les théâtres publics et également en tournée. Ce qui m'a poussé à envisager une reconversion professionnelle, c'est j'ai été un peu forcé pour faire une reconversion professionnelle plutôt, c'est un accident de la voie publique en fait. J'ai eu un grave accident de la route qui m'a pas permis de pouvoir continuer dans ma précédente activité. Étant passionné d'architecture, je me suis d'abord renseigné sur de quelle manière j'aurais pu faire une reconversion dans l'architecture. Et là, effectivement, je me suis rendu compte que ça allait être très long et que ça allait être assez compliqué. Je disposais pas spécialement aussi de temps et de finances pour pouvoir tenir durant une reconversion si longue. Et je me suis rendu compte en cherchant que la décoration ou l'architecture d'intérieur reprenait les mêmes logiciels de dessin que j'utilisais dans le spectacle auparavant. Et donc là, j'ai commencé déjà à réduire l'architecture par l'architecture d'intérieur et à m'orienter plus vers cette direction où les outils finalement sont sensiblement les mêmes. Donc pour dessiner autant en 2D avec le logiciel AutoCAD ou en 3D avec le logiciel SketchUp, c'est les mêmes que j'utilisais jusqu'à présent dans le spectacle. Une anecdote, je ne m'attendais pas spécialement à ce qu'en plus des cours la journée, on ait des sessions de e-learning à faire à la maison à l'issue des cours. Ça effectivement, ça rajoute encore de la densité. On a accès en continu à ces cours en ligne, donc qui nous permettent de travailler également le week-end. D'ailleurs, c'est nécessaire de travailler le week-end si on veut réussir sa formation et sa reconversion. C'est nécessaire de s'investir pour réussir cette reconversion. Si je devais choisir un cours, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans la plupart des cours. C'est les études de cas qui nous sont données tout au cours de la formation et qu'on retrouve dans bon nombre de cours en fait. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça permet d'essayer de dessiner des projets auxquels on ne pourrait pas prétendre en étant en formation et même à l'issue de la formation. Les études de cas, c'est essentiel en tout cas pour réussir la formation et c'est vraiment formateur en tout cas. Ça permet de se retrouver presque dans le vif du sujet, quoi. Voilà. Presque, parce qu'il n'y a pas de contraintes financières dans les études de cas. Et après, tout ce qui est cours techniques qui donnent de l'information normée, les cours d'éclairage, tout ce qu'il faut savoir impérativement pour pouvoir construire, dessiner rien qu'une cuisine en fait, et que chaque porte puisse s'ouvrir et que chaque tiroir puisse se fermer en même temps que les portes. Voilà, ça c'est indispensable et c'est des cours intéressants du coup parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir faire ces études de cas à l'issue et de dessiner la suite des projets professionnels ou même amateurs. J'avais quelques appréhensions avant de commencer la formation chez MMI Déco. Les appréhensions que j'avais, c'était le fait que ce soit trop orienté sur la décoration. La décoration, c'est assez vaste et ça demande un réel travail technique avant d'en arriver à choisir la couleur d'un mur, le style d'une lampe, ou les revêtements d'un canapé ou des rideaux. Il faut savoir avant beaucoup de choses techniques. J'ai rien eu à affronter car finalement le contenu de la formation se dirige vers la technique avant d'arriver à les 10% de décoration finalement qui sont nécessaires pour prétendre à ce métier. Moi j'étais plutôt content pour le coup. Voilà. Aujourd'hui j'ai donc monté ma micro-entreprise. Donc j'arrive à avoir mes propres projets. Via cette micro-entreprise, je travaille aussi pour d'autres architectes. C'est-à-dire que je dessine les projets, les conceptions, les maquettes 3D pour différents architectes. Et j'ai quand même un petit lien avec le spectacle où je reprends des plans de spectacle, de salles de spectacle, que je remets à jour ou que je redessine complètement également. Des projets qui me tiennent à cœur pour l'avenir. Continuer, essayer de faire en sorte que ce début soit dans la continuité, évolue, on va dire, faire évoluer cette structure.
et obtenir des nouveaux projets de plus en plus et essayer de travailler sur de la rénovation complète pour du privé et également dans le tertiaire. J'aimerais bien essayer de développer un petit peu plus un réseau tertiaire, d'être appelé en tout cas ou de démarcher des lieux, des restaurants, d'avoir plus de contrats de ce type-là. Vis-à-vis de ma précédente activité qui m'a amené à travailler et à connaître la réglementation ERP, l'intérêt dans tout ça également, c'est que dans le tertiaire, moi, pour ce qui est des restaurants, pour ce qui est des boutiques, on peut travailler des choses qui nous permettent de développer un petit peu plus la créativité et travailler avec des gammes de matériaux plus larges, des idées un petit peu plus intéressantes, je pense que, différentes en tout cas que dans un appartement. Alors, si je pouvais donner un conseil à quelqu'un qui se lancerait dans la création d'entreprise, c'est être déterminé, quoi. Il faut aller frapper à toutes les portes. Je pense également, et c'est ce que j'ai fait, c'est développer un réseau local. Il faut en parler autour de soi. Et indirectement, c'est comme ça que j'ai réussi à rencontrer Juliette Chenot, qui est l'architecte avec qui j'ai fait mon stage. Et c'est là que ça a fonctionné et on travaille ensemble aujourd'hui. Faut faire marcher le réseau local, c'est ça qui est important. Si je devais m'adresser à moi il y a 2 ans, je me dirais de ne pas hésiter en tout cas, de y aller, quoi. Pour ma part, ça a été un petit peu forcé, mais il faut y aller, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur et surtout pas regarder ce que l'on a lâché en fait. Moi, c'est ma précédente activité qui m'a lâché, donc j'avais moins de mal à avoir un regard dessus. Moi, à ne pas en avoir justement, mais il ne faut pas trop regarder ce qu'on a perdu ou ce qu'on a laissé en fait. Et il faut tourner la page et aller devant, quoi. Maintenant, c'est ça qu'on veut faire et il faut le faire. S'il y a des personnes qui veulent faire une reconversion professionnelle dans la décoration d'intérieur ou autre, ce qui est important, je pense, c'est de bien se renseigner sur le métier. Vraiment, de prendre en compte tous les critères. Quel va être le métier, le travail, la tâche, on va dire quotidienne, à l'issue de cette formation ou dans la future activité. Je pense qu'on nous montre une facette qui est 10% de celle qu'on doit réaliser à l'issue, en fait. Donc de vraiment bien se renseigner sur le contenu du métier, quoi.